Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de continuer notre série sur l'inspiration et l'interprétation de la Bible en abordant cette fois-ci la question du sola scriptura. Ce principe, qui signifie l'écriture seule, est à la fois très important, mais il peut aussi être dangereux. Et c'est ce que j'aimerais souligner dans cette vidéo. Commençons déjà par définir ce qu'est le sola scriptura. L'expression sola scriptura est un terme, une expression latine qui signifie l'écriture seule. Cela veut dire que seule l'écriture peut faire autorité en matière de théologie. L'écriture désignant bien entendu la Bible. Ce principe de sola scriptura est opposé à celui de tradition, où des autorités extra-bibliques pourraient aussi faire autorité dans le domaine théologique. Le sola scriptura est ce qui distingue le protestantisme des autres traditions chrétiennes. Le catholicisme a par exemple un magistère, tandis que l'orthodoxie reconnaît aussi l'autorité des conciles œcuméniques. Au contraire, les protestants pensent que dans le domaine théologique, en définitive, seule l'écriture elle-même peut trancher les questions. Ce principe est important car historiquement il répond à certaines dérives. En effet, progressivement, au cours de l'histoire de l'Église, les théologiens précédents, les plus anciens, avaient eu tendance à acquérir une autorité au même titre que les Écritures. Parfois même, ce sont des auteurs non chrétiens, comme Aristote, qui, dans les faits, pouvaient avoir la même autorité que l'Écriture. Ainsi, certains scolastiques médiévaux tentaient de concilier les positions d'Aristote et la Bible. Cette attitude était problématique et les réformateurs ont eu raison de remettre cela en question et de rappeler qu'en définitive, dans les questions de foi, de théologie, seule l'Écriture pouvait faire autorité. Toutefois, ce principe de sola scriptura peut très facilement être mal compris, notamment dans les milieux évangéliques. En effet, il conduit certains chrétiens à complètement rejeter tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui est venu avant eux, ou tout ce qui vient même des autres, et de penser que tout seuls peuvent comprendre les Écritures. Puisque seule la Bible fait autorité, ils n'ont besoin de rien d'autre que de la Bible pour la comprendre. Il me semble que c'est là une grande erreur. Cela rejoint ce que je disais lors de la vidéo précédente quand je mettais en garde contre l'individualisme. En effet, même si les pères de l'Église, par exemple, ne font pas autorité au même titre que la Bible, il me semble que c'est une grande erreur, par exemple, de ne pas les prendre en considération lorsque nous étudions la théologie. En réalité, je pense qu'on peut comparer ça aux autres sciences. Aucun inventeur, aucun scientifique ne va à lui tout seul redécouvrir toutes les découvertes scientifiques précédentes. Au contraire, il s'appuie sur le travail de ses prédécesseurs pour lui-même aller plus loin. Et il me semble que c'est exactement la même chose. Si nous ne devons pas considérer les autres théologiens chrétiens comme une autorité comparable à celle de la Bible, nous aurions tort de nous priver de leur travail. Au contraire, nous devons le consulter, prendre en considération ce qu'ils ont pu penser, pour ensuite toujours aller plus loin dans la connaissance de Dieu. Nous devons profiter du travail des générations précédentes pour nous-mêmes mieux comprendre le texte biblique et donc Dieu lui-même. Certains s'imaginent qu'étudier les autres auteurs peut les parasiter dans leur compréhension du texte biblique. Mais il faut bien se souvenir que nous sommes tous influencés par notre temps. Le meilleur moyen de comprendre le texte biblique lui-même, ce n'est donc pas de se couper complètement des autres, mais au contraire de confronter un maximum de points de vue. Pour cela, on peut prendre une image très simple. Imaginez par exemple quelque chose
un objet que vous voyez. Si vous le regardez juste de ce point de vue-là, vous verrez une partie de l'objet. Et si vous ne prenez pas en considération le reste, vous pouvez même être trompé. Au contraire, si vous regardez l'objet de différents points de vue, vous pourrez beaucoup mieux apprécier l'objet dans son ensemble. Et cela est exactement vrai du texte biblique. Chaque auteur chrétien est, qu'il le veuille ou non, influencé par sa culture, par l'époque dans laquelle il vit, etc., etc. Et nous-mêmes, nous n'échappons pas à cela. Ainsi, il ne faut pas penser que si nous étudions juste le texte biblique, nous pouvons accéder directement au texte. Inconsciemment, nous serons influencés par la culture et le milieu dans lequel nous vivons. Le meilleur moyen donc de saisir le texte biblique en lui-même, c'est donc au contraire de prendre en considération différents points de vue, ce qui nous permettra de mieux, peut-être de mieux distinguer ce qui peut venir de notre culture et ce qui vient réellement du texte biblique. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais donc rappeler les 2 points. Oui, le sola scriptura est important. Oui, la Bible est bien la seule autorité en matière de foi. Toutefois, il ne faut pas faire de contresens sur ce qu'est le sola scriptura, et ce serait une grande erreur de négliger tous les théologiens qui nous ont précédés, tous ceux qui ont étudié la Bible avant nous, au nom du sola scriptura. Bien au contraire, nous devons profiter de leur travail pour ensuite aller toujours plus loin. Enfin, je terminerai en répétant ce que j'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Toute doctrine qui encourage l'individualisme est, à mon avis, erronée. Il faut toujours se souvenir que l'Église est un corps et que c'est en tant que corps que nous devons agir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un commentaire. Et si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo et qu'elle vous a intéressé, vous pouvez me le signaler en laissant un petit pouce vers le haut. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.